Salut chers sneakerheads, sneaker addicts et sneakers curieux, bienvenue à tous pour votre nouvel épisode de l'Hebdo Sneakers, votre dose hebdomadaire d'actualité de culture sneakers, concoctée avec beaucoup d'amour par moi-même JC et Mr K derrière la caméra. Au sommaire de ce 7e Hebdo Sneakers, la très attendue Air Jordan 1 Chicago Reimagined dévoilée en images sur la toile. Nous verrons aussi The Place to Be du 23 au 25 juin prochain, c'est à Paris à la convention Sneakerness et on y sera. Une toute nouvelle Nike Air Max 1 Yellow annoncée pour l'été. Nous reviendrons sur l'affaire qui fait grand bruit en ce moment avec Adidas qui attaque Nike en justice pour plusieurs violations de brevets. Et enfin, nous parlerons d'une nouvelle Nike Air Force 1 Low Feel Free Let's Talk qui mérite votre attention. Bien entendu, on finira comme d'hab avec les sorties prévues du 20 au 26 juin. Le planning est complètement dingue, la sélection a vraiment été difficile. On en a retenu 10 qui ont retenu notre attention pour éviter que cet hebdo dure 3 plombes. Donc vous l'aurez compris, on n'a pas une seconde à perdre, il y a du lourd une nouvelle fois au programme. Et rien que pour ça, ça mérite bien un petit clic sur le pouce vers le haut pour nous encourager pendant le générique. D'ailleurs générique. S'il y a bien une paire particulièrement attendue cette année, je dirais même sans me tromper que c'est la paire la plus attendue, c'est bien la Air Jordan 1 High OG Chicago Reimagined. Depuis son annonce officielle, les sneakerheads sont comme des dingues après 7 longues années d'attente et d'espérance de voir enfin le retour de cette bébole emblématique. Et si on pouvait rester encore un peu sur la réserve en l'absence d'images sur le rendu final de cette réédition, force est de constater que les récents clichés apparus sur la toile ont mis tout le monde d'accord. Elle est tout simplement époustouflante et si vous vous demandez la signification du mot Reimagined, c'est tout simplement que cette Jordan aux couleurs des Chicago Bulls aborde des matériaux à l'esthétique usée pour la rapprocher encore plus du modèle original sorti en 1985. Si vous jetez un coup d'œil au col, vous remarquerez que le cuir est craquelé et que les languettes et les lacets en mousseline ainsi que la midsole vieillie et la outsole oxydée accentuent l'aspect rétro. Ai-je besoin de vous rappeler que la paire est annoncée pour le 29 octobre prochain pour un ticket d'entrée autour des 180 €? Je crois pas. Bonne chance à tous encore une fois. Le rendez-vous incontournable des sneakerheads de toute l'Europe revient à Paris après Zurich début mai et Amsterdam début juin. Le Sneakerness, une convention réunissant passionnés, experts et professionnels du secteur venus du monde entier, créée par 4 amis, Sergio Master, Luca Wander, Diana Charles et Robert Zog. Cette année, le Sneakerness s'installe au Grand Palais éphémère de la capitale au sein d'un événement beaucoup plus large intitulé DRP, dédié à la drop culture. Entre festivals et concept stores géants, DRP est le lieu de rassemblement de communautés de passionnés de mode, de sneakers, de gaming, de sport, de musique, de food et de métaverse. Au programme de ces 3 jours, tendance streetwear, exclusivité Sneakerness, food court by recette, exposition Elisa Paron, compétition de basket, compétition de skate, musique par Hôtel Radio Paris, gaming, métaverse, NFTs, plein de belles choses. On vous met tous les liens d'infos et la billetterie dans la description de la vidéo et on vous y donne rendez-vous à la semaine prochaine. Nike révèle une déclinaison Yellow inédite de sa Air Max 1 qui s'annonce déjà comme un incontournable de cet été 2022. Avec son colorway jaune citron, l'indémodable silhouette créée par Tinker Hatfield est clairement dans l'ambiance estivale, avec sa tige en mèche blanc au lacet assorti et ses superpositions en cuir grainé gris perle, rehaussées par une muggarde jaune en cuir grainé également, tout comme les souches latéraux. On retrouve encore des touches de jaune vif sur le branding de la languette, le Nike Air brodé sur les talons et celui apposé sur la semelle intérieure. Une midsole blanche, une Air jaune et une outsole grise mouchetée complètent le look. Cette Nike Air Max 1 Yellow inédite arrivera dans les prochaines semaines en raffle chez Nike et certains détaillants pour un ticket d'entrée à 150 €. Restez bien à l'affût. Après avoir traîné bon nombre d'acteurs du sneaker game en justice, c'est au tour de Nike d'être renvoyé devant les tribunaux et pas par n'importe qui, par Adidas. En effet, l'équipementier allemand vient d'intenter une action en justice contre Nike devant le tribunal fédéral de l'Est du Texas pour plusieurs violations de brevets. Selon la plainte déposée le 10 juin 2022, la marque aux souches aurait violé pas moins de 9 de ses brevets, dont certains liés à la basket Adidas One au travers du système Nike Adapt et à l'application Confirmed via l'application SNKRS de Nike. En ce qui concerne la Adidas One, le géant bavarois aurait déposé le brevet de la première paire au confort ajustable en 2005, alors que Nike l'a fait avec la Hyper Adapt en 2019. De fait, la plainte inclut également la fameuse Nike Air Mag autolassante du film Retour vers le futur, puisque cette dernière est sortie officiellement en 2016. Du côté des applications, Adidas estime que Nike SNKRS lancée en mai 2015 porte également atteinte à l'un de ses brevets, alors que l'application Adidas Confirmed était déjà disponible en février de la même année. Toutes les deux proposent la même offre, c'est-à-dire un accès exclusif aux dernières releases de chaque marque.
Cette annonce intervient d'ailleurs à la suite du procès intenté l'année dernière par Nike contre Adidas, dans lequel la marque a porté plainte pour violation de sa technologie brevetée Flyknit, par la technologie Praknit d'Adidas. Et si ces deux-là n'en sont pas à leur première confrontation, il faut souligner que c'est la première fois qu'Adidas assigne Nike devant un tribunal fédéral. Dans sa poursuite, Adidas a demandé une compensation financière, je le cite, d'un montant suffisant pour indemniser Adidas pour la violation des brevets en cause par le défendeur, mais pas moins qu'une redevance raisonnable ainsi que les intérêts et les frais. Affaire à suivre. La marque de Beaverton nous prépare une nouvelle collection originale Feel Free Let's Talk comprenant une Nike Air Force One Low. Cette édition haute en couleur du design de Bruce Kilgore affiche une empeigne en cuir rose accompagnée d'une doublure et d'une languette d'une teinte crème. Les souches latéraux présentent un effet mismatch à la fois au niveau des couleurs jaune, bleu, rouge et vert, mais aussi aux finitions combinant du cuir craquelé, grainé, froissé et verni. L'inscription Feel Free Let's Talk est déposée sur le talon et l'insole droite. Un souche dessiné au marqueur est présent sur l'insole gauche, tout comme l'inscription Air sur la midsole jaune. Pour finir, une outsole vert olive apporte la touche finale à cette Air Force One qui mérite vraiment votre attention et que je trouve particulièrement réussie. Cette Nike Air Force One Feel Free Let's Talk arrivera sur Nike.com et chez certains retailers dans les prochaines semaines pour un tarif autour des 120 €. Soyez donc bien à l'affût. Voilà pour l'actu en bref, passons tout de suite aux sorties de la semaine du 20 au 26 juin et croyez-moi, il y a du beau. La semaine commencera fort avec un joli cadeau de la marque Jumpman qui nous offre pour le premier jour de l'été une toute nouvelle Air Jordan 9 Particle Grey. Une bébole imaginée par Tinker Hatfield et Mark Smith qui se distingue par ses dents façon mâchoire de crocodile à l'avant de la midsole. Cette version inédite présente une tige en tissu synthétique noir agrémentée de superpositions en cuir gris sur la mudguard et le talon, ainsi que des touches de rouge et de noir sur les différents brandings. Quelques touches de 3M réfléchissant, de même qu'une semelle grise et une superbe outsole blanche complètent le look. Cette Air Jordan 9 Particle Grey inédite est annoncée pour le 21 juin sur Nike.com et chez certains revendeurs pour un tarif autour des 220 €. Vous en avez parlé dans le second numéro de l'Hebdo Sneakers, et bien les voilà. La nouvelle innovation du souche arrive, la Nike ISPA Link dans son colorway Barley et Black. Imaginée par la division ISPA, cette Link a pour particularité de se séparer en deux parties distinctes, à savoir la semelle et le upper en Flyknit, conçus à partir de polyester recyclé. Nike envisage ainsi un nouveau modèle d'économie circulaire dans sa quête de développement durable. La paire s'assemble en 8 minutes sans usage de colle et elle est bien sûr recyclable. Elle s'accompagne d'un renfort en TPU à l'avant et en daim à l'arrière, d'un système de lassage simplifié avec des lacets torsadés et surtout une semelle au motif quadrillé au style, comment dirais-je, bulbeux, particulièrement original. Niveau branding, la paire compte un discret souche au niveau du talon, le sigle ISPA sur le tirant de la languette et un tout petit souche sur le upper au milieu de la outsole. Ces Nike ISPA Link Barley et Black sont prévus pour le 22 juin sur Nike.com et chez certains revendeurs pour un prix qui devrait tourner autour des 225 €. Alors cop ou pas cop, dites-le moi en commentaire car moi je suis archi fan, surtout la Barley. Un nouvel hommage de Jordan Brand dédié à un de ses nombreux classiques sera sur une Air Jordan 36 Low DMP inédite. Reprenant le célèbre coloris Black Gold de la Air Jordan 6 DMP, cette nouvelle itération présente une tige en Leno Wave noire complétée de superpositions en TPU assorties, ainsi que des lacets plats ton sur ton. Les accents dorés, quant à eux, s'invitent sur les insoles et les différents brandings comme le Jumpman et la languette. Une semelle blanche accompagnée de la technologie Zoomer Strobel et d'une outsole icy complète le look de la silhouette de cette Jordan 36 Low que je trouve particulièrement réussie. Cette édition DMP inédite est prévue pour le 23 juin 2022 en raffle sur l'application SNKRS de Nike et chez certains détaillants pour un prix qui devrait tourner autour des 165 €. Bon cop à tous. Initialement prévu le 26 mai dernier, le premier drop de la collection New Balance imaginé par Teddy Santis, le fondateur du label Emelion Doré, avec les 3 premières versions de l'emblématique 990 Made in USA, arrive enfin la semaine prochaine. Les 3 paires suivent les mêmes tons, du gris, du beige et du blanc, et alternent le mèche, le daim et le cuir. Elles sont attendues pour le 23 juin prochain sur le site de New Balance au prix de 210 € pour la V1, 220 € pour la V2 et 230 € pour la V3. C'est pas donné, je sais, mais bon, c'est du Made in USA, il y a beaucoup d'amateurs sur notre vieux continent, bonne chance à eux. Un autre report, initialement prévu pour le 23 mai dernier, les Nike Air Force One Mid Off-White imaginés par le regretté Virgil Abloh ont une nouvelle date de sortie. Cette interprétation inédite du design de Bruce Kilgore présente une empeigne en synthétique semi-translucide, accompagnée d'un motif rainuré blanc pour la claire white et noir pour la claire black. On trouve ensuite un quadrillage noir sur le strap de la cheville sur la white et au ton gris sur la black,
un souche latéral transparent, des inscriptions industrielles déclinées en noir sur les freins intérieurs de la white et en gris sur la black. Les deux présentent un second système de lassage gris, un graffiti air assorti sur la languette, de même qu'une surprenante semelle ondulée à picot pour finir le relooking. Annoncé pour le 23 juin en raffle sur l'appli SNKRS de Nike et chez certains détaillants pour un tarif de 180 €, espérons que cette fois-ci c'est la bonne et bon cop à tous. Avec ses Yeezy Slide, Kanye West a révolutionné l'univers des claquettes en faisant de ce basique un véritable accessoire de mode. Adidas a décidé de poursuivre sur cette lancée et a imaginé pour sa gamme Adidas Originals une toute nouvelle claquette au look révolutionnaire. Tout comme les Yeezy Slide, la Adidas Adilette 22 est moulée d'une seule pièce, mais son originalité vient de son traitement strié en 3D inspiré des reliefs topographiques. En plus de ce design futuriste, la Adilette 22 propose une assise plantaire ergonomique gaufrée d'un trèfle et une semelle extérieure en caoutchouc pour assurer un confort maximal. La semelle intermédiaire est imprimée d'un discret logo trèfle noir accompagné de la célèbre inscription The Brand with the Tree Street. La sortie officielle de cette Adidas Adilette 22 est annoncée sur le site d'adidas.fr pour le 24 juin à partir de minuit au tarif de 60 € ainsi que chez certains revendeurs. Elle sera proposée dans 6 colorways, un Desert Sand, un Magic Lime, un Carbone, un Aluminium et 2 versions marbrées mixant les coloris unis proposés. Bon coop aux amateurs du genre. On vous en avait parlé dans l'hebdo Sneakers numéro 3 de cette jolie réinterprétation de la Air Max 90 imaginée par Tinker Hatfield, et la voilà donc, mais pas dans le coloris White Tan que l'on avait vu à l'époque, mais dans 4 autres colorways et en sizing woman s'il vous plaît. Une Sanddrift, une Triple White, une Summit White et une Grey Pastel. Inspirée de l'art du scrapping, la paire affiche un esthétique stratifié avec des empiècements aux contours irréguliers ainsi que des surpiqûres asymétriques qui lui confèrent un look DIY. À part sur la Triple White, les paires proposent une outsole semi-translucide du plus bel effet. Ces Nike Air Max 90 Futura seront disponibles le 23 juin sur Nike.com au tarif de 150 €. Faites-vous plaisir mesdames. On vous en avait parlé il y a quelques mois sur la chaîne, Nike a décidé en cette année 2022 de relancer la Air Jordan 2. Après une collaboration avec le shop Unionella et à ma manière, c'est au tour de la maison Château Rouge de Youssouf Fofana de s'exercer sur la deuxième B-Ball de Michael Jordan. Ils avaient d'ailleurs déjà collaboré avec Jordan Brand fin 2019 sur une jolie Air Jordan 1 Mid SE Fairless. Cette fois, ils nous proposent sur la Jordan 2 une base en cuir blanc cassé agrémentée de détails orange, jaune et marron foncé, ornant les empiècements sous forme de texture, rappelant les scarifications ou encore par des surpiqûres inspirées du baseball. On retrouve des co-brandings sur les talons, un superbe logo Wings Jordan jaune sur les languettes et des illustrations de Michael Jordan dans un esprit art africain en hommage aux origines de Youssouf Fofana sur les insoles. Une semelle intermédiaire avec un effet speckle et une outsole tricolore finissent le look. Cette Air Jordan 2 Maison Château Rouge est prévue pour le 24 juin 2022 en raffle sur l'application SNKRS de Nike et chez certains revendeurs pour un tarif autour des 190 €. Bon cop à tous, j'espère vraiment l'avoir aussi. À vos calendriers les puristes du Jumpman, ils nous ont réservé une belle surprise avec une Air Jordan 4 qui adopte enfin le thème emblématique infrared. En effet, la silhouette se part de la fameuse combinaison de gris, de rouge et de noir avec une tige en nubuck anthracite, un peu comme la Green Glow sortie en 2013. On retrouve les touches infrared sur les ailettes en plastique qui font office d'œillet, sur la doublure de la languette et le Jumpman sur l'étiquette de la languette et la semelle intérieure. Une midsole blanche immaculée et une outsole tricolore complètent le design. Cette nouvelle Jordan 4 infrared est attendue pour le 25 juin 2022, toujours sur l'appli SNKRS de Nike en raffle et chez certains détaillants, au prix de 200 €. Bonne chance à tous. Et de 5, oui, une 5e Jordan en l'espace d'une seule semaine. Encore un autre hommage à la marque Jumpman à l'un de ses grands classiques au travers d'une toute nouvelle Air Jordan 3 Desert Cement. Une déclinaison inédite très inspirée de la fameuse Air Jordan 3 Black Cement sortie en 1988 et portée par Michael Jordan durant la saison 87-88 et surtout lors du All-Star Game de 88 à Chicago. La dernière réédition remontait d'ailleurs à 2018. Cette version Desert Cement de la silhouette de Tinker Hatfield affiche une tige en cuir noir ainsi que des lacets plats assortis à un logo Jumpman Air blanc sur le talon. Le célèbre imprimé Elephant opte pour du marron à la place du traditionnel gris et quelques touches d'orange sur le Jumpman, la doublure intérieure de la languette, sur les œillets avant et la outsole viennent rehausser le tout. Une semelle vintage, une unité Air blanche et une outsole gris-beige complètent le look. Cette très réussie Air Jordan 3 Desert Cement est annoncée pour le 25 juin en raffle encore une fois sur l'application SNKRS de Nike et chez certains détaillants pour un ticket d'entrée à 190 €. Bon cop à tous, elle est vraiment réussie.
Voilà les amis, c'est tout pour ce 7e numéro de l'Hebdo Sneakers de la basketterie et il était vraiment pas mal. Je crois qu'avec toutes ces sorties, en plus de celles des derniers jours de juin qui approchent, je ne vais plus avoir d'autre choix que de casser mon pelle. D'ailleurs, dites-nous en commentaire de la vidéo là où les paires que vous espérez coop et si vous avez des questions, n'hésitez pas, on y répondra avec grand plaisir. Pensez aussi à nous lâcher un petit pouce vers le haut pour nous remercier, si ce n'est pas déjà fait, mais surtout pour soutenir la chaîne. On vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un tout nouveau numéro sur YouTube pour bien finir la semaine et commencer le week-end bien comme il faut. En attendant, n'hésitez pas à venir nous rendre visite sur les réseaux sociaux de la basketterie, Instagram, Facebook, Twitter et TikTok, sans oublier le site internet www.labasketterie.fr. Bye bye à tous, prenez soin de vous, à la semaine prochaine.